Bonjour tout le monde et bienvenue au Crazy Boy Podcast, là où tout est permis car aucune censure n'est permise. Le podcast parfait pour les tueurs en série, les actrices porno canon plein de queue et les angoissés de la vie sur le point de se pendre. Préparez-vous car les prochaines minutes seront inoubliables. Votre autre pour vous divertir sur un hostie de temps. Mesdames et messieurs, l'homme à la circoncision proéminente, le dompteur de lion sur la CSST et le magicien sur le Crystal Meth. Voici Crazy Boy. Parce que nous sommes des crazy boys. Navré, nous fait faire un clown ici. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Crazy Boy Podcast, le podcast des Crazy Boys. Ah, j'ai plus d'eau dans mon verre. Plus d'eau dans mon verre. J'ai soif. Je peux pas y aller parce que j'étais en plein enregistrement du Crazy Boy Podcast. Hey, quoi de neuf, mes malades? Petit podcast de mi-semaine. Mais on est quoi, le mercredi? Perdu la notion du temps. Mercredi. On est mercredi le 13 mars 2019. Oui, petit podcast de mi-semaine. Où est-ce qu'on va jaser de tout et de rien? Hein? Vous autres, comment se déroule votre semaine? Ben de l'ouvrage à l'ouvrage. Moi, non. Je suis en congé parental. Oui, en congé parental de papa. Parce que ma blonde a accouché il n'y a pas longtemps. Il y a 2 semaines. Et quand je me lève le matin, là, il n'y a rien de plus beau que de voir mon petit gars qui me regarde. Calisse, c'est hot. Aïe, aïe. Je suis tellement heureux, là. La dose d'amour que j'ai, là. Tu sais, je suis un crazy boy, mais je peux aussi être un tender boy. J'ai des sentiments, moi aussi, oui. Je peux être dur parfois. Je peux être doux parfois. Hey, je voulais vous parler d'un humoriste que j'ai redécouvert cette semaine, que j'avais vu dans le temps en route pour mon premier gala. Là, je parle de Alex Douville. Alex Douville qui était... Je me rappelle dans le temps, quand justement je l'avais vu en route, il y avait un humour noir, un humour hard, puis j'aimais ça. Mais j'aimais ça moyen. T'sais. Il tombait pas dans mes faves. Ben, j'aimais ça. Puis là, cette semaine, je suis tombé sur un de ses vidéos YouTube, sur une captation qu'il a faite de son spectacle. Puis j'ai ri en tabarnak. Honnêtement, asti, c'était bon. De l'humour noir, hard, vraiment noir, puis vraiment hard. Mais intelligent, man. Asti. Moi, quand un humoriste m'amène sur une piste, c'est ça, sa prémisse de joke, là, il m'amène là-dessus, là. Puis là, je fais, bon, ça va être un autre joke de marde. Puis là, 360, mon homme, il me ramène à quelque part d'autre que je... Tu sais, ça, man, pour moi, c'est intelligent. C'est un magicien des mots. Les idées qui passent en arrière de ses propos, son 3e degré, c'est vraiment... Ah, j'ai vraiment trippé. J'ai tellement aimé ça que j'ai regardé 2 fois son show. 2 fois en 2 jours. Juste pour être sûr de rien avoir manqué, là. La 2e fois, j'ai ri autant que la première. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, faut t'écouter ça, asti, il est trop hot, le gars, putain. J'ai fait écouter, puis elle a bien aimé ça. Ouais. Elle s'est endormie, ça n'a pas été long, là, parce qu'elle est fatiguée, mais elle a bien trippé. Hey, ce matin, je sors dehors, boire mon petit café, m'en vais sur mon téléphone, commence à checker mon Facebook, dans l'actualité Facebook, et je tombe-tu pas sur une nouvelle du Journal de Québec qui me parle de mon grand chum. Moi qui n'avais pas entendu te parler depuis longtemps. Et quand je dis mon grand chum, c'est mon
très grand chum. Un homme extraordinaire. Un artiste accompli. Et là, je parle bien sûr du petit Jérémy. Petit Jer, ce matin, petit article sur notre petit copain. Petit Jérémy n'a pas atteint son objectif de sociofinancement pour produire son prochain album. Prochain album qui a pour titre... Je vais aller voir ça parce que là, je m'en souviens plus. C'est pas le genre d'information que je retiens. Le petit Jérémy. Socio-financement. Album. On va sûrement trouver ça. Là, je m'en vais directement sur le site internet. La Ruche. La Ruche Québec. Oh, l'album Adversité. C'est ça le titre. Album L'Adversité. Un total de 7 contributeurs. 7 personnes qui ont donné. Pour un grand total de 1305 $ sur 20 000 fucking piastres. 20 000 piastres, calice. Sorry, là, mais j'en reviens pas encore de ce 20 000 fucking piastres. Tu sais, on avait une bonne description, pareil, sur le site. Ça disait « L'industrie de la musique est l'un des endroits où l'on retrouve le plus de préjugés sous toutes ses formes et souvent un manque d'authenticité. En véhiculant un message clair par l'entremise de mes chansons, je lance un appel aux bienfaiteurs qui aimeraient s'investir pour la cause de l'acceptation de la différence, quelle qu'elle soit. Il s'agit d'une invitation personnelle pour adhérer à une cause qui touche tout le monde un jour ou l'autre. En devenant partenaire avec moi, nous devenons une force majeure afin de faire face ensemble à l'adversité, qui sera d'ailleurs le titre de mon prochain album. Il n'est pas nécessaire d'aimer ma musique pour contribuer. Si tel est le cas, donnez simplement pour la cause. Je vais juste souligner un petit passage ici, là. En véhiculant un message clair par l'entremise de mes chansons, je lance un appel aux bienfaiteurs qui aimeraient s'investir pour la cause de l'acceptation de la différence. Je pense que côté acceptation de la différence, mon boy, et tabarnak que tu n'as pas été du bon bord. Je sais pas si ça se dit, mais je me comprends. Acceptation de la différence. Je te dis, c'est quoi l'acceptation de la différence, Jérémy? L'acceptation de la différence, là, c'est d'accepter qu'on est différent. D'accepter que le regard des autres peut être autre que le nôtre. Hein? D'accepter, surtout quand on est une personnalité publique, qu'il va y avoir du bon comme du mauvais qui va se faire. C'est d'accepter que si nous, on est différents, ben les autres aussi, câlisse, sont différents. Hein? Puis être différent, ça veut pas dire être... Comment je pourrais dire ça? Être différent, ça veut dire qu'il y a plein de sortes de différences. Quelqu'un qui rit sur une joke qui a été faite sur toi, t'haïs pas nécessairement. Hein? Il peut rire de l'image. Parce que c'est ça de l'humour, c'est de l'image. Je pense pas que l'acceptation de la différence, c'est sur quoi t'as misé, man. Puis je pense pas nécessairement qu'il y a de l'adversité. OK. Oui, je comprends que il y a bien du monde qui t'ont tapé dessus avec tout ce qui s'est passé. Mais je pense que tout ce qui s'est passé est un peu est un peu la conséquence des choix que vous avez faits, toi et ta famille. Tu sais, je pense que vous auriez dû prendre un autre avenue que ça. Un autre avenue. En rire. Rire de ta différence. Rire de ta différence, tu sais. De repuncher.
C'est peut-être que je dis ça parce que, tu sais, j'ai la force pour le faire, puis t'as peut-être pas la force pour le faire. Mais mon Dieu, man, je sais... Tu sais, oui, OK, je suis pas conscient de tous les messages que t'as reçus. Oui, je sais, je le comprends. Mais accepter cette différence, c'est accepter ce côté-là avec. Je sais pas si je m'exprime bien, là, mais c'est un peu de même, je le vois. Et, donc, c'est ça, hein? L'album Adversité qui ne verra jamais le jour. À part Stay Bright, Jérémy. Stay Bright, là, tu vas prendre cet argent-là. Le 1000$ que t'as fait, là. Tu vas aller t'acheter une petite carte de son, un micro, hein? Un petit programme d'enregistrement. Puis tu vas faire comme tout le monde. Puis tu vas enregistrer tes chansons comme tout le monde, avec les moyens du bord. Comme ça, le monde, il va avoir l'impression de t'encourager, Callis, pour... t'encourager pour... Parce qu'ils vont voir que tu travailles. Hein? C'est comme si moi, je demandais, direct demain matin, je vous demande 20 000$ pour me monter un esti de setup pour le podcast. Là. Non, Callis. Je me suis gagné tout plein de petits stocks. Je me ramasser un fanbase. Puis après ça, m'a essayé de vendre de la merch, m'a essayé de vendre des cossins, m'a essayé de vendre mon album. Je sais pas, je commencerai pas tout de suite avec 20 000$ de même. Je trouvais l'idée douteuse. Puis je pense que je suis pas le seul, hein, parce qu'il y a un gros 6% de personnes, 7 bienfaiteurs, 7 contributeurs qui ont payé. Fait que, tu sais, je pense que je suis pas le seul qui a comme fait « fuck it ». Je pense que je t'aurais donné de l'argent, Jérémy, si... tu sais, si t'aurais dit « ouais, écoute... je demande 5 000. 5 000. Ça aurait déjà été ça. Ça aurait déjà été pas payé 5 000. Et non, 20 000. Je pense que je suis pas le seul qui rit de ça. Fait que c'est ça, matin. C'est ça qui m'a comme... m'a fait comme réfléchir encore à toute cette histoire-là du petit Jérémy. Puis ici, on a à quoi servira le montant demandé. Sur le site Internet, on a ça. Ça dit « Votre contribution servira à compléter la réalisation, la production de chansons originales, ainsi que la mise en marché de l'album. » Bien que l'enregistrement de 5 chansons originales soit déjà chose faite, nous devons terminer la production de ce dernier, en ajoutant 5 nouvelles chansons qui totaliseront 10 chansons sur l'album à venir. Après ça, il parle de vidéoclips professionnels, bonne mise en marché, embaucher des compagnies de communication pour la rédaction de communiqués de presse, blablabla, calice. Fait que dans le fond, il voulait pas juste qu'on produise l'album, là, il voulait carrément qu'on lui donne une carrière. Ouais, je peux pas t'en vouloir, Jeremiah. Je peux pas t'en vouloir, t'as essayé. Puis, gars, c'est terminé avec 6%. 6% de 20 000 $. Fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Hein? Je voulais vous parler de ma découverte de l'humour, ma découverte humoristique de la semaine et ma découverte pathétique de la semaine. Aïe, aïe, aïe. Et là, je pèse mes mots, Jérémy. Je pèse mes mots. Tu n'es pas pathétique. C'est toute l'histoire t'entourant qui est un peu pathétique. Sur ce, hein, je vous souhaite une belle fin de semaine. Hein? Une belle fin de semaine qui s'en vient. Si vous voulez encourager mon grand chum Jérémy, allez lui faire un petit don. Allez faire un petit don pour vrai. Ça vaut la peine de l'encourager. Parce que, tu sais, on a beau être des crazy boys puis avoir des opinions tranchées parfois, mais on a aussi un cœur. Et j'ai aussi un cœur pour lui. J'ai un cœur parfois. Fait qu'allez donner une couple de piastres, ça va lui faire du bien. Il va pouvoir avoir sa carrière musicale. Puis sur l'autre bord, ben, allez écouter les podcasts sous écoute de Mike Ward, des astis de bons podcasts. Pour vrai, c'est pas pour rien que ce gars-là est fucking numéro 1 dans les podcasts au Québec. C'est hallucinant comment c'est bon.
Allez vous abonner sur son channel YouTube, sous-écoute. Allez vous abonner au channel YouTube d'Alex Douvelle aussi, sa page Facebook. Je vais mettre les liens dans la description. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Hein? Le Crazy Boy Podcast ne serait pas ainsi si ce ne serait pas de vous. Ce ne serait pas de vous. Je prends des cours de fucking diction. Faut que je prenne des cours de diction. Man, je suis pathétique. Mais allez voir ça tout de suite sur Internet. Cours de diction. Cours de dictionnaire. Hey, merci tout le monde. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo du Crazy Boy Podcast. Peut-être en fin de semaine. On sait pas. Fait qu'on se revoit là-dessus. Ciao!